Ok, c'est quoi la vibe? Message intemporel. Cavalier de denier, 10 d'épée. J'ai envie de dire, on avance vers la guérison. La guérison suite à une trahison. Avec le 10. Ouh. Alors on a le roi de denier, le roi de bâton à l'envers, la mort, et en dos de deck on a l'empereur, the boss. Ok, on va mettre une clarification. Alors on a « Je ne suis pas un lot de consolation. J'ai toujours voulu le faire, mais j'ai jamais eu le courage. Et ils sont désemparés. » Je ne suis pas un lot de consolation. Donc ça parle de relationnel ici. Quelqu'un qui ne vous a pas choisi en premier lieu et maintenant qui a envie de retourner sur ses pas parce que quelque chose a changé aussi bien en vous qu'en lui ou elle. Quelque chose comme ça ici. Je ne suis pas un lot de consolation, sauf que vous en voulez plus parce que voilà, fallait le choisir du premier coup. Genre tu passes avec toute la planète avant de réaliser que finalement j'étais la moins pire, j'étais le... Non, je suis pas un lot de consolation. Ensuite, on a roi de bâton. J'ai toujours voulu le faire, mais jamais eu le courage. Faire quoi? Et je pense que là, ça parle d'action, agir. Le roi de bâton à l'envers. Bah oui, maintenant, ça a du sens. C'est quelqu'un qui n'a jamais trouvé le courage en lui-même de faire ce qu'il veut. De prendre la direction qui lui tient à cœur. Ou de faire le premier pas parce qu'il sait que vous allez le rembarrer. Ouais, c'est une histoire de quelqu'un qui se demande comment vous allez prendre. Comment vous allez le prendre s'il refait surface, s'il revient vers vous, s'il il essaie de réamorcer une discussion entre vous ou quelque chose comme ça. Ouais, de relancer une relation, comment vous allez le prendre. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à trouver le courage en lui-même, il se sent pas à la hauteur. Ouais. Le roi de bâton à l'envers, c'est ça, c'est quelqu'un qui a du mal à agir en fonction de ses désirs. Ouais. Ensuite, on a la mort, ils sont désemparés. Mais la mort, c'est un bon présage. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de changer à un niveau d'âme. Toute sa structure intérieure est en train de changer. Il a envie de changer. Il voit là clairement une opportunité de changer parce que cette situation le met un peu au fond du trou, quoi. C'est une sensation hyper désagréable. C'est une sensation de bon à rien. Genre, c'est quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il représente là. Il n'aime pas l'image qu'il renvoie. Il n'aime pas ce qu'il voit dans le miroir. C'est quelqu'un qui sent vraiment le besoin de changer. Il doit réparer quelque chose, mais pour ça, il doit trouver le courage et il n'a pas envie d'être une mauviette. Il n'a pas envie de passer pour quelqu'un de fragile, de faible et de sans défense, parce qu'ici on a l'empereur. C'est quelqu'un qui voudrait que vous le percevez comme l'empereur. Il veut que
vous le voyez comme quelqu'un de responsable, de mature, de courageux, de vaillant, quelqu'un qui agit en fonction de son cœur, de ses désirs, quelqu'un qui n'a pas peur de se ridiculiser, qui n'a pas peur du rejet, quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre au boulot, de se retrousser les manches, de faire le sale boulot. Ouais. Mais quelque part, ils sont pas encore là. Genre, ok, il a capté il a compris qu'il voulait changer, il a compris que ça pouvait plus continuer comme ça, que c'est quelque chose qui le met vraiment, vraiment dans l'inconfort au point de vouloir changer. Le changement, il se crée comme ça. Ouais, c'est sous la pression. Ouais. Mais ils sont désemparés parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution, comment faire. Ils sont pas encore à l'étape de j'agis parce que j'ai compris, j'ai trouvé la solution. Ils sont juste au mode quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Je dois devenir quelqu'un de meilleur. Je dois grandir de ça. Je crois que cette relation, cette situation avec vous, ça l'a blessé quelque part dans son ego, dans son estime, parce que peut-être qu'il se voyait comme quelqu'un de trop bien pour vous à l'origine. C'est peut-être pour ça qu'il vous a rembarré ou je ne suis pas un lot de consolation. Ça se trouve, ouais. Attendez, là j'ai une histoire. Alors, c'est quelqu'un qui a rompu avec vous, laissant croire que vous étiez pas assez bien, que vous cochez pas toutes les cases, que vous représentez pas son idéal. Voilà, il a laissé entendre que vous étiez pas à la hauteur, qu'il pouvait trouver mieux. Voyez, qu'il est trop bien. Mais en vrai, c'est une sorte de projection tordue. Il vous trouve trop bien, il se sent pas à la hauteur, il se sent pas assez courageux, alors il prend la fuite et au passage, il vous donne l'illusion que c'est votre faute, quoi. C'est vous le problème. Genre, il a mieux sur le feu, ou il a mieux qu'il attend, ou alors s'il est capable d'intéresser quelqu'un de votre pédigré, il est capable de trouver bien mieux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui adore raconter des histoires, quoi. Genre, même si c'est des petits mensonges blancs qui pensent être sans importance, insignifiants, mais en vrai, ça a du poids. Genre, à un moment donné, il a abusé des mensonges, là. Je crois que c'est quelqu'un qui adore se tirer de situations en mentant, en racontant exactement l'inverse de la vérité, quoi. Genre, vous voulez connaître la vérité chez cette personne ? Écoutez bien ce qu'elle dit et prenez l'inverse. Quand il vous dit que vous n'êtes pas assez bien, c'est que vous êtes trop bien. Quand il vous dit qu'il a certainement mieux ailleurs, ça veut dire que clairement il trouvera jamais mieux que vous. Mais c'est des choses qu'il veut pas vous dire. Il veut pas que vous sachiez ça parce que ça le ferait descendre d'un cran, tu vois. C'est quelqu'un qui aime bien se mettre en valeur, qui aime bien briller, genre I'm too good for my... Vous voyez cette chanson? Hey, I'm too sexy for my shirt, too sexy for my... Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça avec un ego gonflé à bloc, quoi. Il a le melon limite. Mais justement, comme on sait que c'est quelqu'un qui dit exactement l'inverse de ce qu'il ressent vraiment à l'intérieur, on sait que quand il se présente sous une apparence de quelqu'un qui se vante, qui se sent plus, qui a le melon, c'est qu'à l'intérieur, il se sent tout rikiki, tout ridicule, tout minable. Ouais, c'est ça. Fake it until you make it. Genre, il fait semblant jusqu'à ce que ça devienne la réalité ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui vit dans les illusions. C'est un mirage. Je sais pas. Donc ouais, là ici le message c'est vraiment pour vous dire que c'était pas vous le problème de 1. Vous étiez grave trop bien en fait avec le roi de denier. Genre c'est quelqu'un qui possiblement a été intimidé par votre rang, votre statut, votre pouvoir, vos finances. Ouais.
il a été intimidé. Il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Il sait qu'en vrai, même s'il se présente sous un jour de... Voilà, moi le tout-puissant, c'est pas vrai du tout, hein. C'est pas vrai. Et il sait que s'il se mettait en relation avec vous, vous allez finir par le découvrir, vous allez finir par le voir. Imaginez, vous vivez ensemble, H24, vous êtes obligé de, je sais pas, d'avoir un œil sur son relevé de compte ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un qui veut pas que vous voyiez le bordel, le désordre qui est sa vie en vérité. C'est ça l'idée ici. C'est quelqu'un qui veut pas que vous vous approchiez de trop près, que vous devenez... ouais, une histoire avec l'intimité. C'est quelqu'un qui a peur de l'intimité aussi parce que voilà, il a peur de se faire juger, critiquer parce que l'image qu'il renvoie ne colle pas du tout à la réalité. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est dans le rouge financièrement quasiment tous les mois. Il n'a jamais remboursé quoi que ce soit. Il a des crédits, des tonnes de dettes. J'entends aussi des problèmes d'addiction, de jeu, d'alcool, bref, un style de vie assez chaotique. C'est quelqu'un qui a des habitudes... Enfin, c'est quelqu'un qui a une double vie. Ce qu'il présente n'est pas la réalité. Ce qu'il présente devant la face du monde, c'est loin du compte, quoi. C'est vraiment l'opposé, le contraire exact, la vraie réalité. C'est quelqu'un qui est doué pour créer des illusions. Ah, les tours de magie, là. J'entends le mot poker. Peut-être qu'il y en a qui sont accros aux paris sportifs, aux jeux en ligne, qui ont des dettes astronomiques et ils n'ont pas envie de vous attirer là-dedans. Ils n'ont pas envie que vous le voyez comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Il ne veut pas que vous le voyez sous son vrai jour. Parce que clairement, ça risque de changer du tout au tout. Si jusqu'ici, il était le dominant dans l'histoire, si vous voyez la vérité, si le voile tombe, silence radio, genre. Je vois quelqu'un se gratter la tête et... Mais... Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien marquer des points dans la relation en vous laissant croire qu'il est bien mieux que vous, genre sous tout rapport, genre limite c'est lui qui vous fait une fleur en étant à vos côtés, si on vous voit à ses côtés, c'est vous qui marquez des points. Genre il vous fait une fleur. Vous voyez l'idée, c'est quelqu'un comme ça, mais tout est faux, tout est faux. Et c'est quelqu'un peut-être qui a toujours voulu vous le dire. Il a toujours essayé, ça lui est passé par la tête à des moments donnés, il voulait vous dire la vérité parce qu'il sentait qu'entre vous, ça pouvait vraiment fonctionner. Je pense que vraiment, il y avait une vraie alchimie entre vous. Il y avait un vrai potentiel de réussite, sauf que cette personne a laissé ses mauvais travers prendre le dessus. Il a laissé ses secrets, son style de vie vous éloigner. Ouais, ici j'ai la sensation que la troisième partie dans votre histoire, c'était son style de vie, ses habitudes, ses problèmes d'addiction, ses secrets. Voilà. Mais il a voulu à un moment donné vous mettre dans la confidence. C'est comme s'il avait jaugé le pour et le contre. Il a essayé de trouver une bonne raison de vous le dire, mais aussi de pas vous le dire. Enfin, il a trouvé plus de bonnes raisons de pas vous dire que voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, à un moment donné, ça lui a effleuré l'esprit parce que limite, il était prêt à envisager de vous dire la vérité plutôt que la séparation. La séparation, c'est vraiment comme un dernier recours, vraiment comme un cas de force majeure. Limite, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où les choses devenaient de plus en plus sérieuses. L'attachement aussi.
Ouais, les sentiments grandissaient. C'est quelqu'un qui commençait vraiment à se projeter dans le futur avec vous. C'est quelqu'un qui se sentait, comment dire, pas accro, mais ouais, il était mordu, quoi. Il était mordu de vous. Il commençait à se sentir triste et désemparé chaque fois que vous étiez en séparation. Genre, je sais pas, passer une journée loin l'un de l'autre, ça commençait... Enfin, il ressentait de l'inconfort dans votre absence. Il commençait vraiment à... Vous étiez indispensable, ouais, vous commencez à devenir indispensable au bon déroulement de sa vie. Une bonne journée, c'est quand il a de vos nouvelles. Une bonne journée, c'est quand vous passez du temps ensemble. Une bonne journée, c'est quand vous êtes pendu 3 heures au téléphone et que vous échangez des tonnes de messages. Là, c'est une bonne journée. Et aussitôt qu'il n'y a pas ça, aussitôt que l'un de vous est occupé ailleurs, il commence à le ressentir, ça commence à le démanger. On a dit c'est quelqu'un qui a possiblement des problèmes d'addiction. Donc c'est quelqu'un qui s'attache très très facilement aux choses et il sait reconnaître les signes aussi d'un potentiel crise de manque là. C'est quelqu'un qui va fuir. C'est ce qu'il a fait, j'ai l'impression. Il a fui, mais en vous laissant croire que vous étiez le problème, que vous êtes à l'origine de sa décision, que vous avez fait quelque chose d'impardonnable, alors que c'est pas vrai du tout. C'est juste quelqu'un qui est incapable de prendre ses responsabilités, d'agir comme un adulte mature et de dire « Ok, je t'aime, j'ai envie de passer le reste de mes jours avec toi, je sens que t'es le bon, t'es la bonne. C'est juste que j'ai des gros problèmes financiers, je dois mettre de l'ordre dans ma vie, je dois faire attention à la façon que je dépense mon argent. Je suis pas du tout... à flot ces derniers temps et je peux pas continuer une relation parce que voilà, je dois m'occuper de ça en priorité. Ou alors c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance aux relations. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi en l'amour. Il était persuadé que si vous découvrez tout ça, vous allez fuir, que vous allez l'abandonner et que vous allez vous moquer de lui, rire, lui le raconter à tout le monde, lui donner une mauvaise image. C'est pour ça qu'il a fui. Je pense qu'il a une très mauvaise expérience des relations. Donc, ouais, il a cru que vous allez faire pareil. Donc, il a préféré partir en gardant sa dignité, en gardant une image de lui, enfin, que vous gardez une image de lui où il est au contrôle, qu'il est au pouvoir, qu'il est un empereur, qu'il est à craindre et à respecter à la fois. Ouais, c'est quelqu'un comme ça, là. Mais je pense que vous n'êtes pas comme ça. Avec le roi de denier ici, non, vous n'êtes pas comme ça. Il s'est trompé. Il s'est trompé à votre sujet. Vous n'êtes pas comme ça. Au contraire, vous aurez mis la main à la pâte, vous aurez essayé de démêler tout ça. Je vois quelqu'un qui s'assit en tailleur sur le sol avec une pile de documents. Vous essayez de ranger ses factures, ranger ses documents administratifs pour trouver des solutions, trouver comment rembourser ses dettes, comment régler ses problèmes. Ouais, vous êtes ce genre de personne. Vous êtes loyal et dévoué. Et vous savez que ça peut arriver à n'importe qui, que c'est pas facile. Voilà, il n'y a pas l'option administratif, genre, comment ça s'appelle ? Secrétariat, non, l'option... Ouais, il n'y a pas cette option à l'école. On vous apprend pas à devenir un adulte responsable au niveau administratif. Ouais, je sais pas. C'est quelqu'un qui est pas doué là-dedans. Mais vous l'aurez aidé parce que vous êtes doué là-dedans. Avec le roi de denier, tous vos papiers sont en ordre. Vous savez, tous vos relevés de compte, tous vos fiches de paie sont classés par mois, année. Vous avez des piles de classeurs. Tout est nickel, quoi. Et vous l'aurez montré, ce système d'organisation. Ouais, vous lui aurez enseigné ça. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui vous passionne secrètement. La comptabilité, tout ça.
Peut-être même que pour certains, c'est votre métier. Donc, d'autant plus, c'est pour cette raison que cette personne a fui. Parce qu'il sait que vous savez comment gérer tout ça. Que vous allez vite voir clair dans son bordel. Que vous allez réaliser à quel point il est insouciant et imprudent financièrement. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait surtout pas que vous voyiez ça. J'entends courtier en banque, courtier en assurance. Ouais, c'est le métier de quelqu'un ici. Ou vous étudiez dans cet objectif. En tout cas, avec le roi de denier, c'est ce qu'il renvoie ici. C'est quelqu'un qui maîtrise ses finances, mais tout de ti. Ouais. Je ne suis pas un lot de consolation. Ben ouais. Je crois que c'est tout ce que je vois ici. Mais avec la carte de la mort, c'est quelqu'un qui a compris son erreur. Là, il a joué avec le feu, il s'est bien cramé. Ouais, il a plus de sourcils, il y a plus de cheveux ici. Bon, voulant dire que ouais, cette relation, cette situation avec vous, ça l'a fait prendre conscience. Il s'est réveillé en sursaut en plein milieu d'un cauchemar. Sauf que le cauchemar, il est réel. C'est pas que dans ses rêves. Vous voyez cette sensation-là? Je la déteste, celle-là. Je veux dire, vous faites un cauchemar, mais traumatisant, et vous vous réveillez en sursaut au plein milieu de la nuit, en transpiration et tout. Mais enfin, vous réalisez que c'est juste un rêve, quoi. C'est pas pour de vrai. Vous n'avez pas à gérer tout ça. Vous n'avez pas à régler cette situation. Vous n'avez pas à sauver votre peau. Mais là, ici, c'est la vérité. C'est pire. C'est comme si jusque-là, il vivait dans l'insouciance la plus totale. J'entends Candide. Ouais, c'est quelqu'un qui voyait pas la gravité, l'énormité de ses erreurs ou de sa façon de vivre. Et là, enfin, aujourd'hui, il se réveille. Il y a quelque chose qui a cliqué dans sa tête. Il a vu son reflet pour qui il est vraiment à travers cette situation. Ça transparaît, mais limpide, quoi. Il s'est vu. Et lui-même, il sait qu'il veut pas être avec quelqu'un comme lui. Pour rien au monde, il voudrait être coincé dans une relation avec quelqu'un comme lui. C'est quelqu'un qui réalise qu'il n'est pas un cadeau, qu'il vient avec beaucoup de... J'entends le mot clause de confidentialité, mais c'est vraiment des trucs tordus, là. C'est quelqu'un qui vient avec plein de problèmes, plein de bagages émotionnels, plein de trucs non résolus, de secrets, de cadavres dans le placard, Ouais. Et il sait que c'est pas votre tasse de thé, vous êtes quelqu'un de rangé, d'organisé, de méticuleux, de bosseur. Vous faites les choses bien, c'est votre éthique. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait pas que vous le voyez dans cet état. Il pensait vraiment pouvoir se refaire une santé ou je sais pas, mettre de l'ordre dans ses affaires, trouver un double emploi, rembourser ses dettes, régler ses problèmes d'addiction et enfin pouvoir revenir vers vous comme si de rien n'était, comme par enchantement. Je te tombe dessus par hasard à la boulangerie. Comment tu vas? Et ça repart quoi. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche parce que j'ai l'impression que même s'il vous tombe dessus dans la vraie vie, il va fuir parce que maintenant ça transparaît encore plus, c'est encore plus évident, ça donne encore plus d'informations sur son caractère et sur ses manques dans le sens, ok, j'avais tous ces problèmes, j'ai fini par les régler, ok, mais j'aurais pu t'en parler, j'aurais pu m'ouvrir à toi. Je sais que tu es quelqu'un de compréhensif, d'arrangeant. Oui, donc tu aurais compris, au lieu de te faire souffrir comme ça, au lieu de t'arracher le cœur, au lieu de te blâmer et de t'abandonner sauvagement comme ça, j'aurais pu simplement t'expliquer avec des mots. Mais non, j'ai choisi de te planter dans le dos alors que tu le méritais pas. Tu méritais rien de tout ça. Ouais, et je crois que c'est quelqu'un qui a honte là. Il a honte de ses agissements encore plus que de ses secrets, son style de vie. Finalement, tout ça,
il voit que c'était minuscule en comparaison de ce qui vous a fait endurer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui réalise que ce qui traversait à l'époque où vous étiez ensemble, c'était ridicule en comparaison de ce qui vous a fait en se séparant. Vous voyez? Ouais. C'est quelqu'un maintenant? Oh mince. C'est jamais fini, j'ai l'impression. Bon, c'est pas drôle. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il pensait que s'il réglait tout ça, ça aurait été la fin de ce chapitre. Il clôture le truc et vous réouvrez quelque chose ensemble, un nouveau chapitre ensemble, tu vois. Mais sauf que là, il réalise que revenir vers vous, c'est pas si facile que ça. Genre, il a brûlé les ponts, il a coupé les ponts. Genre, il n'y a plus de pont pour traverser là maintenant. Il y a un fossé entre vous qui s'est creusé, mais c'est limite un canyon, tu vois. Comment il va faire pour vous rejoindre maintenant? Maintenant qu'il a réussi à vous convaincre que tout ça, que toute votre histoire, ça comptait que dalle pour lui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est doué pour raconter des histoires et créer des illusions. Donc, il est tellement doué qu'il a réussi à vous convaincre que tout ça, ça comptait pas, que c'était du flanc, que c'était du vent qui pouvait, voilà, claquer des doigts, trouver une nouvelle personne. Ouais, genre, vous êtes pas une si grosse affaire, quoi. Vous êtes pas... genre, il peut vous oublier en un claquement de doigts. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a convaincu que vous comptez pas, que vous étiez insignifiant, qu'il pouvait trouver mieux, qu'il pouvait vous remplacer comme si de rien n'était, qu'il pense même pas à vous, que vous lui manquez même pas, que sa vie sans vous risque de s'améliorer plutôt que voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a réussi à vous convaincre tout ça, alors que c'était clairement le contraire. C'est tordu. Ah ouais, c'est tordu. Le roi de bâton à l'envers. C'est un zinzin de l'espace. Je ne suis pas un lot de consolation. Je reviens toujours à ce message. Ouais. Maintenant, même si il arrive avec des excuses, il arrive avec le bouquet de fleurs, le pardon, le genou à terre, la bague de fiançailles, toute son histoire, qui vous déballez toute l'histoire du début, sans rater une ligne, sans rater le moindre petit secret. Genre, je vois quelqu'un qui est prêt à vous raconter la fois où il avait 6 ans, il avait cassé le vase de sa grand-mère, et il s'en remet toujours pas, il a du mal à se pardonner. Vous voyez? Genre, il est prêt à tout vous dire, là. Genre, c'est quelqu'un qui est dans cette situation, il est vraiment prêt à tout cracher. Je crache le morceau, j'en ai plus rien à foutre, je dis tout. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à guérir. Il a réussi à guérir de son passé, de ce qu'il retenait. Et même si tout n'est pas encore au niveau qu'il souhaite, même si tout n'est pas encore parfait comme dans son imagination, il a encore beaucoup de travail à faire sur certains points. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a au moins trouvé la paix avec sa nature, sa vérité, qui il est. Ouais, il a réussi à accepter voilà, qu'il n'est pas le dieu grec, la déesse qu'il aime prétendre. C'est juste un manque de confiance qui le force à agir comme ça, mais en vrai, à l'intérieur, il sait qu'il a encore ce petit garçon, cette petite fille de 6 ans qui a encore plein de traumatismes à régler, mais il accepte. Ça fait partie de la vie, personne n'est parfait, tout le monde a son lot de problèmes. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait la paix avec ça, donc c'est pour ça qu'il est capable de s'ouvrir. J'entends aussi thérapie, c'est quelqu'un qui a suivi peut-être des thérapies. Ouais, qui l'ont aidé à surmonter plein de choses et à accepter la réalité. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est plus dans le déni, dans le rejet de la vérité. Il accepte que sa vie, elle a eu un mauvais départ ou qu'il y a eu des problèmes en cours de route, que ça s'est pas déroulé comme ses plans de quand il était au lycée et qu'il se projetait à 30 ans, PDG, à nanani nanana. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait le deuil d'une vie qu'il n'a jamais pu vivre, la vie de ses rêves. C'est quelqu'un qui, maintenant, avance avec la conscience tranquille de ce côté-là. Il sait qu'il doit se retrousser les manches et faire le taf, que rien ne sera facile, entre guillemets, que voilà.
Il y aura toujours des challenges, des hauts et des bas. Il faut faire avec. Il faut surfer la vague. Voilà. Donc, il est prêt, grâce à cette acceptation, à venir vers vous et à vous dire tout ce qui s'est passé dans les moindres détails, ce qui lui est passé par la tête, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a cru bon vous faire ça, mais il sait que ça sera jamais à la hauteur. Il pourra jamais vous rendre ces longs mois ou années de tristesse, de chagrin qui vous a causé. Il pourra jamais effacer complètement la cicatrice qu'il a laissée sur votre cœur. Vous voyez, c'est profond, hein? C'est quelqu'un qui réalise que vraiment l'impact qu'il a eu sur vous, ça vous a aussi changé. Ça vous a changé. Il est plus capable de vous reconnaître. S'il avait une certaine idée de qui vous étiez à l'époque où vous étiez ensemble, maintenant il sait clairement que vous êtes plus du tout la même. Il doit apprendre à vous connaître de zéro. Genre, vous êtes le jour et la nuit, vous êtes plus du tout le même. Cette relation vous a permis à tous les deux de passer à l'étape supérieure. Ouais. Peut-être que lorsque vous étiez ensemble, vous étiez aussi au stade de chevalier de denier. Peut-être que vous étiez en apprentissage, peut-être que vous travaillez vous étudiez pour un métier en particulier, vous étudiez pour atteindre vos objectifs et vous vous êtes séparés à ce moment-là. Et maintenant, il revient des années après ou des mois après et vous êtes diplômé et vous êtes enfin... vous avez atteint le statut que vous visez. Vous êtes vraiment qui vous avez dit que vous étiez. Tu vois ? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça ici. Il vous a quitté à un stade de votre vie. Aujourd'hui, il vous retrouve à un stade supérieur et il sait qu'il ne peut pas se présenter comme avant, quoi. Je sais pas si c'est quelque chose qui s'est passé au lycée ou pendant vos études supérieures ou en formation ou quelque part dans ce genre-là. C'est ce que je vois, mais c'est pas obligé que ce soit ça. Hein. Maintenant, ils se sentent désemparés. Ils sont désemparés. Ouais, parce qu'il sait pas comment vous aborder. Il sait pas comment vous approcher aussi. Si vous avez mis de la distance, que c'est quelqu'un qui est bloqué partout. Que vous avez changé de numéro, que vous avez changé d'adresse, que vous avez changé de pays. Mais c'est quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment quitté en pensée. C'est vraiment quelqu'un qui était engagé spirituellement, émotionnellement, dans son mental. Il est engagé avec vous. Genre, vous voyez comment c'est contradictoire? Genre, c'est quelqu'un qui a fui possiblement... C'est quelqu'un qui a fui. Allez, vas-y, accouche. Ouais, c'est quelqu'un qui a fui l'engagement avec vous. Mais au final, il était engagé envers vous dans la séparation. Même s'il a eu des relations, même s'il a rencontré des gens entre-temps, il n'y avait jamais personne qui vous a remplacé. Il n'y a personne qui a pris votre place. C'est quelqu'un qui a chéri le souvenir de vous chaque jour. Genre, vous êtes son objectif, vous êtes son goal, vous êtes son couple goal. Retrouver son chemin vers vous, ça a toujours été son leitmotiv dans la vie. Tout ce qu'il fait, la raison pour laquelle il se lève le matin, c'est vraiment pour devenir quelqu'un de meilleur et pouvoir vous retrouver par la suite. C'est en tout cas l'histoire qui s'est racontée. J'ai deux versions. Pour certains, c'est l'histoire qui s'est racontée et qu'il a... quelque part, qui l'a sauvé, qui a permis de le garder motivé pour atteindre ses objectifs et régler ses problèmes. Et pour d'autres, ils n'étaient pas complètement à l'aise avec l'idée de « ouais, je fais tout ça pour quelqu'un, qui, ça se trouve, a déjà tourné la page. » Ouais, c'est que j'entends quelqu'un qui s'énerve contre lui, contre ses propres pensées, parce que chaque fois que ses pensées le ramènent à vous, il engueule, genre « arrête de me rappeler tout ça. Ça n'arrivera jamais. Je la retrouverai jamais. Je pourrai jamais vivre la relation parfaite avec il ou elle. Il est déjà parti. Je dois faire avec. » Ouais, j'ai deux versions ici. J'ai deux cas de figure. À vous de voir qui correspond le mieux au caractère de cette personne. Mais dans les deux cas, dans le deuxième cas, il se ment. C'est quelque chose qui...
pour éviter de tomber dans le sentimentalisme, il s'engueule pour pouvoir passer une journée sans se morfondre. Ouais, il y a une version comme ça. C'est la version où la personne s'engueule. Il veut pas penser à vous, il refuse de ressasser le passé, il refuse de... Hein, c'est parce qu'il veut pas être déçu. Genre, imagine, je me fais des films et tout, alors que la personne, elle est déjà mariée, il habite je sais pas où, je pourrai jamais la retrouver. La vie ne nous remettra jamais sur le chemin de l'autre, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui veut pas tomber dans... les illusions. Bah, heureusement, quelque part, il a guéri ça. Le côté arrêter de se mentir à soi-même, là. Ouais, c'est positif. Et on attend de voir le reste. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va trouver le courage en lui-même, en elle-même, de vous approcher est-ce que vous allez le laisser vous approcher? Parce que je ne suis pas un lot de consolation, hein, vous l'avez encore en travers de la gorge, hein. Même s'il y a des années qui se sont écoulées, ça vous a vraiment pas plu sa façon d'agir, de vous laisser en plan comme ça. Ouais, je pense que vous aviez les épaules pour encaisser ce qu'il avait à vous dire. Ouais, même si c'était pas joli à entendre, même si ça allait non, j'allais dire même si ça allait détériorer l'image que vous avez de lui ou d'elle. Non, en fait, non, ça allait même pas toucher la façon dont vous le voyez. Limite, ça allait lui donner encore plus de poids, encore plus de valeur, parce que quelqu'un qui est capable de se mettre à nu, de taper dans sa vulnérabilité, de me dire en face, punaise, j'ai des dettes de jeu, je suis accro à je sais pas quelle substance ou à je sais pas quel style de vie, mais je veux me soigner parce que je sais que c'est toi que je veux et que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour rester avec toi ou quelque chose comme ça. Ouais, il aurait gardé son sceptre, son trône et sa couronne s'il avait fait ça. Bon, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.